As-tu déjà observé ton environnement et t'es-tu demandé « Mais qu'est-ce que je fais? Bon sang, de mon temps, de mon énergie et des gens qui m'entourent ?» Eh bien, si tu as déjà dépassé les 60 ans, il est temps de mettre les cartes sur table, car il y a des choses, oui, beaucoup de choses qui, avec les années, cessent tout simplement d'avoir du sens. La vie nous secoue avec une réalité indéniable. Ce qui, à une époque, semblait indispensable est aujourd'hui perçu comme un vide absolu. Quand nous étions plus jeunes, nous nous épuisions à courir après le succès, à accumuler des biens et à essayer de satisfaire les attentes des autres. Mais en arrivant à ce stade, l'expérience nous frappe comme un seau d'eau glacée, nous révélant que bon nombre de ces priorités n'étaient que de la fumée. Aujourd'hui, nous allons lever le voile, exposer ces vérités inconfortables que peu osent dire à voix haute. Pourquoi continuons-nous à nous accrocher à des coutumes, à des personnes ou à des croyances qui nous apportent absolument plus rien? Il n'y aura pas ici de détour ni de mots enjolivés. On va droit au but. Prépare-toi, car dans cette vidéo, nous allons démonter 10 choses qui, une fois atteint l'âge mûr, sont un gaspillage total de temps, d'énergie et de paix intérieure. Commençons tout de suite par la première. Et c'est vivre pour plaire aux autres. Imagine la scène suivante. Tu passes des décennies à organiser ta maison, à la nettoyer, à la décorer, à t'assurer qu'elle soit toujours impeccable pour recevoir des visites. Mais ces visites se font rares. Quand elles arrivent, elles prêtent à peine attention aux détails. À la place, elles remarquent la couleur des rideaux ou ce vieux meuble que tu as hérité de ta grand-mère. Et après tant d'efforts, que te reste-t-il? Rien, juste de l'épuisement. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de fois as-tu fait la même chose avec ta propre vie? Combien de décisions as-tu prises uniquement pour satisfaire les autres, alors qu'à l'intérieur, tu te sentais vide? C'est un coup direct porté à ton bonheur. Il ne s'agit pas ici d'actes sincères d'amour ou de générosité, mais de t'annuler peu à peu, de sacrifier tes propres désirs juste pour rendre les autres heureux. Réfléchis bien. C'est comme posséder un téléphone dernier cri et ne jamais l'utiliser pour ce que tu veux vraiment. À la place, tu le remplis d'applications que les autres te demandent de télécharger, mais que tu n'utilises même pas. Ça te dit quelque chose? C'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que pendant que tu te démènes pour être utile et disponible pour tout le monde, personne ne s'arrête pour te demander si tu as besoin de quelque chose. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et le plus triste, c'est que beaucoup atteignent les 70 ans sans avoir ouvert les yeux. Ils continuent de croire qu'ils doivent se justifier, demander la permission ou attendre la validation des autres pour faire ce qu'ils désirent vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la vie ne s'arrête pas. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans des réunions de famille où tu n'osais même pas parler, de peur de déranger? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur du qu'en dira-t-on? À mon âge, certainement pas. Assez de sacrifices sans sens. La vérité, même si elle dérange, est nécessaire. À ce stade, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'amour de soi. Parce que, tu sais quoi? Ne mendie pas l'attention. Si quelqu'un t'apprécie vraiment, il te cherchera, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en vaut tout simplement pas la peine. Prends les rênes de ton destin. Si tu aimes danser, sors danser. Si tu rêves de voyager, fais ta valise. Et si ce que tu préfères par-dessus tout, c'est t'asseoir dans ton fauteuil préféré pour contempler le coucher du soleil, alors fais-le. Mais fais-le parce que tu en as envie, pas parce que c'est ce que l'on attend de toi. La vie est un miroir. Si tu priorises toujours les autres, la seule chose que tu verras dans le reflet, c'est un visage fatigué et un regard vide. Et c'est le pire des échecs. Ne laisse personne dicter comment tu dois vivre après 60 ans. Personne n'en a le droit, à part toi. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. À cet âge, chaque instant compte, et je t'assure que le gaspiller à essayer de plaire aux autres est une chute inutile et douloureuse. Alors réveille-toi, concentre-toi sur ce qui te fait du bien et laisse derrière toi ce qui ne t'apporte rien. Car ce qui s'en va, c'est ce qui n'a plus lieu d'être. Numéro 2. Courir après la perfection. Imagine ceci. Tu passes des années à t'assurer que ton jardin soit impeccable. Tu tailles la pelouse avec précision, arraches chaque mauvaise herbe, taille les branches pour que tout soit symétrique. Mais un jour, une vérité dévastatrice te frappe. La nature suit son cours. Les feuilles tombent, les fleurs fanent, le vent dérange tout en quelques minutes. Une leçon qui arrive trop tard. C'est ça, la vie. Tu passes des décennies à essayer de tout rendre parfait. Que ta maison ressemble à une image de magazine, que tes enfants suivent des chemins sans faute, que ton apparence ne reflète pas le passage du temps. Mais à quel prix? Au final,
Tu te retrouves simple spectateur, observant le temps qui passe pendant que tu cours après un idéal inatteignable. Soyons honnêtes, la perfection, c'est comme un vase en porcelaine posé sur l'étagère la plus haute. Tu vis dans la peur constante qu'il tombe et se brise. Tu passes ta vie à le protéger, mais tu n'en profites jamais. Et quand il finit par se casser, tu te rends compte qu'il n'en valait jamais vraiment la peine. Tu vois, la vie ne consiste pas à être irréprochable, mais à trouver le bonheur. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix, mais beaucoup atteignent les 60 ans en essayant encore de cacher leurs cicatrices, de dissimuler les fissures ou de maquiller les marques du temps. Et c'est le pire tort que l'on puisse faire. Car au final, ces marques racontent ton histoire, elles sont la preuve que tu as vécu. Ne regarde pas en arrière avec regret. Pose-toi une question essentielle. Pour qui essaies-tu d'être parfait? Pour tes enfants? Pour tes amis? Pour des voisins qui ne te disent même pas bonjour? C'est ta vie, pas celle des autres. Alors pourquoi continuer à porter ce fardeau absurde? Allons droit au but. La perfection est une illusion. C'est comme ce téléphone dernier cri qui sort chaque année, mais il y en a toujours un plus avancé qui t'attend au coin de la rue. Tu ne l'atteins jamais vraiment. C'est une course sans fin, une fatigue inutile. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends compte que lorsqu'il est déjà trop tard. La vérité blesse, mais elle libère aussi. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour avoir de la valeur. N'aie pas peur d'être différent. Laisse derrière toi ce qui te limite. Quelle importance si ta peau a des rides ou si ta maison n'est plus aussi impeccable qu'avant. Ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'apprendre à t'accepter tel que tu es. Soyons francs. Cesse de te contenter de survivre et commence à vivre vraiment. Parce que si tu continues à courir après une perfection qui n'arrive jamais, tu finiras par gaspiller la seule vie que tu possèdes. Et perdre cette opportunité est une erreur irréparable. Il est temps de lâcher prise. Mets-toi en premier. Fais ce qui te rend heureux, sans excuse, sans explication. Parce que la paix n'a pas de prix, et après tout ce que tu as vécu, il est temps de profiter sans craindre ce que les autres peuvent penser. Numéro 3. Accumuler plus de biens matériels. Imagine ceci un instant. Une maison remplie d'objets, des tiroirs débordants, des placards qui ne ferment presque plus, des étagères pleines de souvenirs couverts de poussière. Pourquoi? Pour se sentir en sécurité? Pour faire bonne impression? Ou parce que tu pensais que cela t'apporterait le bonheur? Ouvre les yeux. Tout ce que tu as accumulé n'est qu'un fardeau, une ancre qui te maintient attaché. Soyons clairs. Peu importe combien de meubles tu possèdes ou combien de bibelots décorent tes étagères. Au final, la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est l'espace que tu occupes dans ce monde. Et même cela n'est pas éternel. La réalité frappe fort, mais elle libère aussi. À la fin, personne n'emporte rien. Ni cette vaisselle que tu réservais pour les grandes occasions, ni ces boîtes pleines de choses dont tu ne te souviens même plus. Ce qui s'en va, c'est ce qui n'est plus nécessaire. Tu comprends? Tout ce que tu accumules finit par te posséder. Cela te vole ton espace, ton temps et ton énergie. C'est une erreur annoncée. Parce que pendant que tu remplissais ta maison de choses, tu négligeais tes journées, tes moments, tes relations, et tu ne t'en rendais même pas compte. Allons à l'essentiel. Les objets ne comblent pas les vides émotionnels. Ne cherche pas de validation en t'entourant de choses justes pour impressionner les autres. La tranquillité n'a pas de prix, mais tu ne la trouveras jamais si tu restes prisonnier du désordre, entouré de choses dont tu n'as plus besoin et qui ne te rappellent que ce que tu étais, pas ce que tu es aujourd'hui. Réfléchis. Chaque objet gardé est comme une page d'un vieux livre que tu ne lis plus. À quoi bon le garder si tu ne l'ouvres jamais? Ne mets pas ta vie sur pause pour qui que ce soit. Si demain tu devais tout laisser derrière toi, souviens-toi que ton existence ne se trouve pas dans ces objets, mais dans les souvenirs, les moments partagés, les rires vécus. Et cela, pas besoin d'étagère. Priorise-toi. Ne porte pas plus que ce dont tu as réellement besoin. La vie ne s'arrête pas. Vis le présent. Parce que chaque minute passée à ranger, nettoyer ou réorganiser des choses est une minute que tu aurais pu consacrer à marcher au soleil, à savourer un café, à étreindre quelqu'un que tu aimes. Non, jamais. Ne t'accroche pas aux choses matérielles comme si elles étaient ton seul refuge. N'aie pas peur d'être différent. Libère-toi de ce qui n'a plus de sens, de ce que tu n'utilises plus, de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace dans ta maison et dans ton esprit. Débarrasse-toi de ce qui est en trop. Ta paix vaut plus que n'importe quoi. Et si lâcher prise te semble difficile, pose-toi une question. Combien de choses possèdes-tu que tu n'as plus jamais utilisées? Combien d'achats as-tu fait juste pour combler un vide émotionnel?
Combien de temps as-tu perdu à organiser ce qui ne te rend même pas heureux? C'est un coup direct à ton bien-être. Parlons sans détour. Si aujourd'hui tu devais déménager dans un espace plus petit, qu'emporterais-tu vraiment? Réfléchis bien, car tout le reste n'est que du bruit, et il est temps de le faire taire. Écoute attentivement. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'ici a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laisse-moi un j'aime et dis-moi depuis quelle ville ou quel pays tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, prends un instant et dis-moi d'où tu me regardes. Alors maintenant, poursuivons avec le point numéro 4 des 10 choses qui, à ce stade de la vie, n'ont plus de sens. Et c'est garder rancune. Soyons honnêtes, la rancune, c'est comme porter un sac plein de pierres sur le dos. Au début, tu crois pouvoir en supporter le poids, mais avec le temps, chaque pierre devient plus lourde, plus insupportable. Tu ne remarques même pas comment cette charge t'épuise peu à peu. C'est un coup direct à ton bonheur. Soyons clairs, la rancune ne punit pas celui qui t'a blessé, elle te punit toi. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Pendant que tu restes accroché à cette blessure, l'autre a déjà tourné la page et ne pense même plus à toi. Tu comprends? La rancune est une prison sans barreaux, et tu as toi-même la clé, mais tu choisis de ne pas l'utiliser. Non, même pour rire. Ne continue pas à laisser ce que quelqu'un t'a fait il y a des années contrôler encore tes émotions aujourd'hui. C'est une chute inutile et douloureuse. Parce que pendant que tu restes bloqué dans le passé, le temps avance. La vie n'attend pas. Vis le présent. Imagine ceci. Garder rancune, c'est comme vivre dans une maison avec toutes les fenêtres brisées. Chaque fois que tu regardes dehors, le paysage est déformé. Tu observes le monde à travers ses fissures et tout ce que tu ressens, c'est plus de colère, plus de ressentiment. Pourquoi continuer à porter ça? Mais un point final à ce qui te fait mal. Ne regarde pas en arrière. Allons à l'essentiel. La rancune n'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est continuer à laisser le passé avoir du pouvoir sur toi. Ne cherche pas de validation en t'accrochant au rôle de victime. La paix n'a pas de prix et le respect commence par toi. Pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la tranquillité. La vérité peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Priorise ce qui te fait du bien. Ce qui part, c'est que cela n'a plus sa place. Si quelqu'un s'éloigne, laisse-le partir. Si quelqu'un t'a trahi, retiens la leçon et avance. Car si tu t'accroches au passé, tu manqueras tout ce que tu as encore à vivre. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Tu as l'impression d'être simple spectateur, mais tu n'es pas seul. Beaucoup passent leur vie à attendre des excuses qui n'arriveront jamais et ne se rendent même pas compte qu'ils perdent leur temps à attendre quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Parlons sans détour. Si le ressentiment était un objet, ce serait une ancre et tu serais le bateau coincé dans le port pendant que tous les autres poursuivent leur voyage. N'aie pas peur d'être différent. Lâche cette corde. Ne laisse pas les autres décider de ton chemin. Parce que si tu continues à attendre justice ou vengeance, tu resteras coincé au même endroit pendant que le reste du monde avance. Soyons clairs, garder rancune, c'est comme vivre avec une épine plantée. Chaque mouvement fait mal, et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle s'infecte. C'est une erreur coûteuse que tu paies avec ta tranquillité d'esprit. Alors ouvre les yeux. Ne mets pas ta vie en pause pour quelqu'un. Ne regarde pas en arrière. La vie continue. Vis le présent. Parce que le respect commence par toi. Apprends à te dire assez. La paix n'a pas de prix. Ne cherche pas l'attention. Prends le contrôle de ton destin. Lâche ce qui te limite. Parce qu'au final, le ressentiment n'est rien d'autre qu'un voleur déguisé, et tu ne peux pas te permettre de continuer à lui ouvrir la porte. Numéro 5. S'inquiéter des attentes des autres. Allons droit au but. S'inquiéter de ce que pensent les autres, c'est comme vivre avec un masque que tu ne peux jamais enlever. C'est jouer constamment un rôle où tu incarnes un personnage, mais sans jamais te permettre d'être vraiment toi-même. C'est un échec assuré. Parce que quand tu passes ta vie à essayer de rentrer dans des moules qui ne sont pas les tiens, tu finis par oublier qui tu es et ce que tu veux vraiment. Soyons clairs. Peu importe ton âge, la peur du regard des autres peut devenir un carcan invisible. C'est comme vivre dans une cage de verre. Tout le monde peut te voir, mais personne ne sait vraiment ce que tu ressens. Tu comprends? C'est ta vie, pas celle des autres. Ne laisse personne d'autre prendre le contrôle. Soyons honnêtes, s'efforcer de correspondre à des standards imposés par d'autres, c'est comme essayer de faire entrer une pièce ronde dans un trou carré. C'est inutile, une usure émotionnelle qui ne mène nulle part.
Et tu ne t'en rends même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Imagine ça. C'est comme être à une fête où tout le monde attend que tu souris, alors qu'au fond tu te sens vide. Et tu continues à sourire parce que tu crois que c'est comme ça que ça doit être. Une erreur si simple, mais au prix élevé. Parce qu'au final, la seule personne qui souffre, c'est toi. Le respect commence par toi. Ne stoppe pas ta vie pour personne. Ne te contente pas d'être juste un spectateur de ta propre histoire. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Beaucoup arrivent à cette étape avec des choix qui n'ont jamais été les leurs, des décisions prises uniquement pour plaire aux autres, pour ne pas décevoir, pour s'intégrer. Mais à quel prix? Et maintenant, quoi? N'aie pas peur d'être différent. Ne laisse pas la peur du regard des autres te paralyser. Soyons honnêtes, la vie est comme un sablier. Chaque grain qui tombe ne remonte jamais. Et pendant ce temps, on regarde le temps s'échapper, préoccupé par des opinions qui n'ont même pas d'importance. C'est absurde, tu ne trouves pas? Une leçon qui, pour beaucoup, arrive trop tard. Parlons franchement. Les attentes des autres sont comme des ombres, elles seront toujours présentes, mais c'est toi qui choisis si tu marches sous leur ombre ou si tu sors à la lumière. Ne t'esclavagise pas avec des excuses. Libère-toi de ce qui n'apporte rien. Priorise-toi, parce qu'au bout du compte, c'est toi qui dois vivre avec chaque décision que tu prends. Ouvre les yeux. La tranquillité est un privilège que tu dois protéger. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Ne regarde pas en arrière, avance sans hésiter. La vérité peut faire mal, mais elle libère aussi. Maintenant, imagine ceci. Tu arrives à la fin de ta vie et tu découvres que tout ce que tu as fait, c'était pour plaire aux autres. Tu ne t'es jamais permis d'être authentique. Et quand tu regardes en arrière, il n'y a plus de temps pour réparer. Non, jamais, même pas en plaisantant. Mets fin à ce qui te fait mal. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Ne cherche pas la validation. La paix n'a pas de prix. Parce qu'au final, personne ne se souvient de ceux qui se sont simplement contentés. La vie continue. Vis le présent. N'aie pas peur d'être différent. Prends le contrôle de ton destin. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Les attentes des autres ne sont que cela, des attentes. Ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des vérités. Ce sont de simples opinions déguisées en normes. Et tu ne peux pas te permettre de continuer à danser au rythme que les autres imposent. Soyons clairs, ne laisse personne dicter ta voix. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Ne sois pas prisonnier de tes excuses. La facilité n'est pas toujours la bonne voie. Apprends à dire assez. La paix n'a pas de prix. N'aie pas peur de te différencier. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui doit se sentir bien avec toi, c'est toi. Numéro 6. Maintenir des relations toxiques. Allons droit au but. Les relations toxiques sont comme boire de l'eau contaminée. Elles étanchent la soif un instant, mais peu à peu, elles t'empoisonnent. Et le pire, c'est que tu le sais, mais tu continues à boire. Tu continues à supporter. Tu continues à permettre. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est mieux que d'être seul. Erreur. Une erreur coûteuse. Écoute bien ceci. Il y a des personnes qui sont comme des fissures dans une vieille maison. De l'extérieur, on dirait que tout tient encore, mais à l'intérieur, la structure s'effondre déjà. Tu tiens bon, tu rafistoles ici, tu colmates là, mais à la fin tout s'écroule. Et quand ça arrive, tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas réparé plus tôt. La réponse est simple, tu étais trop occupé à le justifier. Et maintenant, quoi? Tu t'es habitué à vivre avec la tempête. Tu t'es adapté au grondement du tonnerre, à la peur des éclairs et aux fuites constantes. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre. C'est survivre. Et survivre trop longtemps fatigue. Ça épuise l'âme. Ça épuise l'espoir. Imagine, c'est comme laisser un fruit pourri dans la corbeille. Tu sais que tôt ou tard, il va pourrir tout le reste, mais tu le laisses là parce que tu penses que le retirer serait trop d'effort, parce que tu te convaincs que ce n'est pas si grave. Mais ça l'est. Et tu le sais. Le pire, c'est que tu restes dans cette relation en croyant que ça changera, que demain sera différent. Mais ce demain n'arrive jamais. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ce n'est pas de la compagnie, c'est la peur de la solitude. Ce n'est pas du soutien, c'est de la dépendance. Ce n'est pas prendre soin, c'est contrôler. Et tu le sais, mais tu ne fais rien. Soyons clairs. Rien n'est plus triste que de regarder en arrière et de réaliser que tu as gaspillé tes meilleures années avec quelqu'un qui t'a vidé, qui a éteint ta lumière, qui ne t'a jamais valorisé. Ne te mens pas.
Le respect commence par toi. La paix n'a pas de prix. Ouvre les yeux. Les relations toxiques ne se manifestent pas toujours par des cris. Parfois, c'est un silence gênant, un geste froid, un mépris déguisé en blague. Un « c'est pour ton bien » qui est en réalité pour le leur. Ça te parle? Si oui, il est temps de se réveiller. La vie est courte, mais une relation toxique la rend éternelle. Parce que chaque jour passé avec quelqu'un qui ne te valorise pas est un jour perdu. Un jour qui ne revient pas. Un jour qu'on t'a volé. Vas-tu continuer à le permettre? La solitude vaut mieux qu'une compagnie qui détruit. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que la mauvaise personne ne remplit pas, elle vide. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà vide. Soyons sincères, la toxicité, c'est comme la fumée dans une maison. Tu sais qu'elle est là, elle te dérange, elle te fait tousser, mais tu continues à la respirer. Ne m'en dis pas d'attention, ne m'en dis pas d'amour. Ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Et rompre avec quelqu'un de toxique n'est jamais simple, mais c'est nécessaire. Parce que si tu ne le fais pas, tu continueras d'être l'ombre de celui que tu as été. Et nous voilà à la dernière étape de la vie, la plus précieuse, celle qui devrait être à toi, pleine de paix, pleine d'amour-propre, pleine de liberté, pas de chaîne, pas de peur, pas de cris. Ne te contente pas, ne te résigne pas, ne pense pas que ça n'a plus d'importance, parce que ça a de l'importance. Tu comptes, toujours. Ne reste pas là où tu n'es pas heureux. Ne regarde pas en arrière. Avance. La paix n'a pas de prix. Et tu as encore le temps de la trouver. Numéro 7. Essayez de plaire à tout le monde. Il y a des cages sans barreaux. Elles sont invisibles, mais elles te piègent quand même. Et le besoin de plaire à tout le monde est l'un des plus cruels, car tu ne réalises pas que tu es piégé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as passé ta vie à essayer d'être la personne parfaite pour les autres. L'épouse exemplaire, le mari impeccable, l'ami serviable, le fils obéissant, le père dévoué, le travailleur responsable, toujours disponible, toujours engagé, toujours à bien paraître. Et maintenant que tu pourrais enfin profiter de ton temps, tu es toujours pris dans le même piège. C'est comme avoir passé des décennies à peindre la façade d'une maison pour que tout le monde la trouve belle à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur elle s'effondre en morceaux. Mais tu n'oses pas fermer la porte. Tu continues à laisser entrer n'importe qui, même s'ils salissent le sol, même s'ils cassent les meubles, même s'ils partent sans même dire merci. Réfléchis bien. Combien de fois as-tu gardé le silence pour ne pas déranger quelqu'un? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu avalé des larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois as-tu porté les problèmes des autres pendant que les tiens s'accumulaient? Et maintenant, à cette étape de la vie, tu es toujours le même serviteur invisible, donnant ton temps, ton énergie, même ta santé aux autres, pour être accepté, pour qu'on ne parle pas mal de toi, pour qu'on t'inclue. Mais écoute bien, la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Peu importe combien tu fais pour les autres, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui attendra plus. Il y aura toujours quelqu'un qui te regardera et dira « ce n'est pas assez ». Et pendant que tu t'épuises à essayer d'être aimé, il ne s'arrête même pas pour remarquer comment tu te brises à l'intérieur. Parce que les gens sont comme ça. Quand tu donnes toujours, tu deviens invisible. Tu deviens partie du décor. Et un jour, quand tu ne pourras plus donner, ils iront simplement de l'avant et chercheront quelqu'un d'autre pour les satisfaire. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe combien d'eau tu verses, il se vide toujours. Et plus tu essaies de le remplir, plus vite il se vide. C'est ça essayer de plaire à tout le monde. Un effort inutile, une perte de temps. Et le temps, à cette étape, est la seule chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. Écoute bien. Être une bonne personne ne signifie pas être le paillasson de quelqu'un. Être gentil ne signifie pas permettre qu'on te piétine. Être aimé ne devrait pas te coûter ta tranquillité. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas combien t'applaudissent. C'est qui reste à tes côtés quand les lumières s'éteignent. Et si tu as passé ta vie à essayer de plaire à tout le monde, ne sois pas surpris que, à ce moment-là, tu sois seul. Parce que pendant que tu leur donnais tout, eux ne faisaient que prendre. Ils n'ont jamais rien construit avec toi. Ne te mens pas. Les personnes qui t'aiment vraiment ne te demandent pas de changer. Elles ne te manipulent pas. Elles ne t'imposent pas de conditions. C'est la différence entre l'amour sincère et l'intérêt déguisé.
Mais, bien sûr, on nous a élevés depuis l'enfance à être complaisants, à ne pas déranger, à sourire même quand on est en colère, à céder même quand on a raison. Et te voilà, avec des années d'expérience, à être ce que les autres attendent de toi. Mais qui es-tu vraiment? Quand t'es-tu demandé pour la dernière fois ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te rend heureux? De quoi as-tu besoin pour te sentir en paix? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu mourras, les gens parleront bien de toi pendant quelques jours. Puis ils continueront leur vie. Tu auras passé des années à leur plaire et ils ne se souviendront même pas de tous ces sacrifices. La seule chose qui restera sera ce que tu as fait pour toi-même. Il est temps de lâcher ce fardeau. Il est temps de fermer la porte, de dire non, de commencer à vivre pour toi. La vie ne se mesure pas au nombre d'amis que tu as ou au nombre d'invitations que tu reçois. Elle se mesure à la paix que tu ressens quand tu es seul. Alors réfléchis bien. Préférerais-tu dépenser ce qui te reste à décorer une façade pour les autres ou commencer à réparer l'intérieur pour toi? Parce que je te garantis que, quand tu mourras, personne ne se souviendra si tu étais la personne la plus sympathique. Mais ils se souviendront si tu étais heureux. Numéro 8. Ne pas prendre de pause et ne pas prendre soin de soi. Tu te lèves chaque jour avec la même routine, comme si tu étais une machine en pilote automatique. Tu t'inquiètes pour tous ceux qui t'entourent, mais tu t'oublies toi-même. Comme une voiture qui continue de rouler sans changer l'huile, sans frein, sans entretien. Sais-tu ce qui arrive à une voiture quand on l'ignore trop longtemps? Elle tombe en panne. Et tu penses vraiment que tu es différent? Vivre une vie sans pause, sans moment de repos, c'est comme tendre une corde au maximum. Tu penses pouvoir continuer, que tu peux supporter plus, mais tout a une limite. La vie, cette vie qu'on t'a appris à vivre sans frein, te rattrape. Les années ne pardonnent pas. Et le pire, c'est que tu ne te donnes même pas le temps de récupérer. Tu continues à laisser la vie te traîner, en te disant qu'un jour, magiquement, tout se résoudra. Imagine une plante qui ne reçoit jamais d'eau, qui ne voit pas la lumière, qui se flétrit lentement. C'est ce qui t'arrive quand tu ne prends pas de pause, quand tu continues à te donner aux autres sans penser à toi-même. L'usure est progressive, mais tellement silencieuse que, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. À ce moment de ta vie, tu devrais profiter de ton temps, mais tu es toujours piégé dans le même piège. C'est comme si tu avais passé des décennies à peindre la façade d'une maison pour que tout le monde la trouve belle de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur elle tombe en ruine. Mais tu n'oses pas fermer la porte. Tu continues à laisser entrer n'importe qui, même s'ils salissent le sol, même s'ils détruisent les meubles, même s'ils partent sans même dire merci. Pense-y bien. Combien de fois as-tu gardé le silence pour ne pas déranger quelqu'un? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu avalé tes larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois as-tu porté les problèmes des autres alors que les tiens continuaient de grandir? Et maintenant, à cette étape de la vie, tu es toujours le même serviteur invisible. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien à donner? Il est temps de te prioriser, parce que le temps est la seule chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. Écoute bien, être une bonne personne ne signifie pas être le paillasson de quelqu'un. Être gentil ne signifie pas te laisser piétiner. Et être aimé ne devrait pas te coûter ta tranquillité d'esprit. Parce qu'au final, ce qui importe, ce n'est pas combien de personnes t'entourent, mais qui est à tes côtés quand tu en as vraiment besoin. C'est la différence entre l'amour véritable et l'intérêt déguisé. Mais, bien sûr, depuis l'enfance, on nous a appris à être agréables, à ne pas déranger, à sourire même quand on est en colère, à céder même quand on a raison. Et te voilà, avec des années de pratique, à être ce que les autres attendent de toi. Mais qui es-tu vraiment? Quand t'es-tu posé la dernière fois la question de ce que tu veux vraiment? Ce qui te rend heureux? Ce dont tu as besoin pour te sentir en paix? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu mourras, les gens parleront bien de toi pendant quelques jours, puis ils continueront leur vie. Tu auras passé des années à leur faire plaisir, et ils ne se souviendront même pas de tous ces efforts. La seule chose qui restera sera ce que tu as fait pour toi-même. Il est temps de lâcher ce fardeau. Il est temps de fermer la porte, de dire non, de commencer à vivre pour toi. La vie ne se mesure pas au nombre d'amis que tu as ou au nombre d'invitations que tu reçois. Elle se mesure par la paix que tu ressens quand tu es seul. Alors réfléchis bien. Préfères-tu dépenser ce qui te reste à décorer une façade pour les autres ou commencer à réparer l'intérieur pour toi? Parce que je te l'assure, quand tu mourras, personne ne se souviendra si tu étais la personne la plus sympathique.
mais ils se souviendront si tu étais heureux. Numéro 9. Ne pas prendre de pause et ne pas prendre soin de soi. Tu te lèves chaque jour avec la même routine, comme si tu étais une machine en pilote automatique. Tu t'inquiètes pour tous ceux qui t'entourent, mais tu oublies toi-même. Comme une voiture qui continue de fonctionner sans qu'on change l'huile, sans frein, sans entretien. Sais-tu ce qui arrive à une voiture quand on l'ignore trop longtemps? Elle tombe en panne. Et tu crois vraiment que tu es différent? Vivre une vie sans pause, sans moment de repos, c'est comme tendre une corde au maximum. Tu penses que tu peux continuer, que tu peux faire plus, mais tout a une limite. Et le pire, c'est que tu ne te donnes même pas le temps de récupérer. Tu laisses la vie te passer dessus, en espérant que, un jour, magiquement, tout s'arrangera. Imagine une plante qui ne reçoit jamais d'eau, qui ne voit pas la lumière, qui se fane lentement. C'est ce qui arrive quand tu ne prends pas une pause, quand tu continues à te donner aux autres sans penser à toi. L'usure est progressive, mais tellement silencieuse que, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu es là, épuisé, sans énergie, sans motivation. Et le pire, c'est que tu ne t'es même pas permis de t'arrêter alors que tu le pouvais encore. Ne te laisse pas berner par la fausse croyance que se reposer est pour les faibles ou pour les jeunes. Non, c'est une fausse idée dangereuse. Ne pas prendre soin de toi, ne pas prendre les pauses que ton corps réclame, est une des décisions les plus destructrices que tu puisses prendre. Chaque jour où tu ignores tes propres besoins est un pas de plus vers l'épuisement total. Et crois-moi, quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour regretter. Tu feras face à une vie qui ne te donnera plus d'énergie, plus de santé, plus de temps. C'est comme un vieux moteur qui surchauffe à force de travail excessif. Peu importe sa force. Tôt ou tard, il s'arrête. Vas-tu attendre que ton corps s'effondre pour comprendre que tu dois te reposer? Peut-être que tu penses ne pas pouvoir t'arrêter, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais la vérité, c'est que le prix d'ignorer tes propres limites sera bien plus élevé que le temps que tu consacreras à te remettre. C'est une leçon dure, mais inévitable. Si tu ne prends pas les pauses dont tu as besoin, si tu continues sans prendre soin de toi, les dégâts que tu te feras avec le temps seront irréversibles. Rappelle-toi, tu n'es pas une machine. Tu es un être humain qui a besoin de recharger ses énergies, de prendre soin de son corps et de son esprit pour continuer à profiter de ce que la vie a à offrir. Si tu ne le fais pas, ce qui partira ne sera pas seulement la fatigue, mais ta qualité de vie. Peu à peu, silencieusement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Arrête de penser que prendre une pause est une perte de temps. C'est tout le contraire. Le repos est ce qui te permettra de continuer à avancer. Si tu ne le fais pas, tu condamneras ton propre bien-être. La vie est courte, mais ta santé est encore plus précieuse. Alors, qu'attends-tu? L'opportunité de prendre soin de toi ne durera pas éternellement. Ne laisse pas l'épuisement te surprendre alors que tu peux encore l'éviter. Ta paix mentale, ton énergie, ta vitalité, ce sont les choses les plus précieuses que tu as maintenant. Et si tu n'en prends pas soin, tu le regretteras quand il sera trop tard. Numéro 9. Se comparer aux autres. T'es-tu déjà senti insignifiant en voyant d'autres personnes avec ce que tu n'as pas, en regardant autour de toi et en te demandant pourquoi tu n'as pas réussi ce qu'ils ont réussi? Ce besoin constant de te comparer, c'est comme regarder dans un miroir sale. Tu observes la réalité à travers un brouillard qui déforme tout. Sais-tu ce qui arrive quand tu ne vois pas les choses comme elles sont? Tu t'enfonces davantage. Tu te perds dans le désespoir de vouloir atteindre quelque chose qui n'est pas pour toi. Quelque chose qui ne fera jamais partie de ton chemin. C'est comme essayer de remplir ta vie avec la vie des autres. Comme si leur réussite, leurs possessions, leurs expériences étaient la mesure de ton bonheur. Tu te regardes et tu penses que ce que tu as fait, ce que tu as vécu, n'est pas suffisant. Mais qui t'a dit que la vie des autres est un modèle à suivre? Cette comparaison constante te vole du temps. Elle te traîne dans un vide où tu ne vois que ce que tu n'as pas. Et, au final, la seule chose que tu arrives à faire, c'est de rester coincé dans une course qui n'est même pas la tienne. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en te comparant aux autres, tu renonces à toi-même. Tu es comme un arbre qui, au lieu de grandir vers le ciel, essaie d'être comme l'arbre à côté. Sais-tu ce qui arrive? Il se fane. Il perd son essence. Chaque fois que tu te compares, tu t'éloignes de ce que tu es, de ce que tu pourrais être. Et tu te rapproches d'un chemin qui n'est pas le tien. Ce chemin n'a pas de fin heureuse, parce que vivre la vie de quelqu'un d'autre est une condamnation à la médiocrité. Ta vie est unique, tes réussites sont uniques.
Si tu continues à te comparer, chaque jour tu deviendras plus petit. La vie des autres ne doit pas définir ce dont tu as besoin pour te sentir accompli. La pire erreur que tu puisses faire est de croire que tu dois posséder ce que les autres ont, vivre ce que les autres vivent et mesurer ton succès selon les standards des autres. Et le plus ironique, c'est qu'à la fin, ces personnes que tu admires t'en ne pensent probablement même pas à toi ni à ta vie. Le problème avec la comparaison, c'est que ce n'est jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un qui a plus. Il y aura toujours quelqu'un qui réussit quelque chose de mieux. Il y aura toujours quelqu'un qui semble vivre quelque chose de plus grand. Quand vas-tu arrêter de vivre dans cette ombre? Tu cherches la validation à l'extérieur sans te rendre compte que la vraie satisfaction est en toi, dans ce que tu as construit, dans ce que tu as vécu. Mais tant que tu continueras à regarder les autres, tu resteras vide, parce que personne d'autre n'a la réponse que tu cherches. Sais-tu ce que ça fait d'être piégé dans une course sans fin de comparaison? C'est comme une roue de hamster, courir sans cesse, sans arriver nulle part. À la fin de la journée, tu n'auras pas avancé. Tu auras seulement perdu ton temps. Les personnes avec lesquelles tu te compares n'ont aucun contrôle sur ta vie. Mais toi, tu as le pouvoir de contrôler la tienne. Pourquoi permettre aux autres de dicter ton bonheur, ton succès, ta paix? En te comparant, tu te refuses le droit de vivre ta propre vie à ton propre rythme. Tu cesses d'être le propriétaire de ton temps, de tes réussites, de ton histoire. Tu vends ton authenticité pour une illusion de succès qui ne sera jamais la tienne. La vie n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course contre quelqu'un d'autre. C'est ton chemin, et toi seul décides comment il se déroule. Alors, pourquoi continuer à regarder dehors quand tout ce dont tu as besoin est en toi? Numéro 10. Refuser de demander de l'aide. Vivre avec le poids de l'indépendance, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres. Peu à peu, ces pierres s'accumulent. Et même si elles te blessent, tu continues à marcher. Les gens te disent de faire seul, de ne dépendre de personne. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que tôt ou tard, ce fardeau va te couler. Et tu continues à ne pas demander d'aide parce qu'on t'a appris que le faire est un signe de faiblesse. Une tâche dans la vie que tu ne peux pas effacer. Mais sais-tu quoi? Le vrai mal ne vient pas de demander de l'aide. Le vrai mal, c'est de rester silencieux pendant que tu te noies dans ta propre souffrance. Tu te convaincs que tu peux encore tout gérer. J'ai déjà beaucoup vécu. Je suis fort, tu te répètes. Mais la réalité est autre. Chaque jour qui passe, tu t'uses davantage. Ce n'est pas un signe de force de continuer à tout porter alors que ton corps et ton esprit te supplient de t'arrêter. Ce n'est pas du courage de continuer vers un abîme juste parce que le monde t'a dit que tu devais le faire seul. C'est comme être dans un bateau avec un trou dans la coque et refuser de demander de l'aide en espérant que l'eau ne t'atteindra jamais. Mais comment ne pas se remplir d'eau si tu refuses de demander un secours? Demander de l'aide n'est pas admettre que tu es faible. C'est reconnaître que tu es humain. L'orgueil, ce vieil ami qui te susurre toujours que tu peux tout gérer, est le même qui te pousse dans le vide. Quand tu dis « je n'ai pas besoin d'aide », tu dis en réalité que tu ne mérites pas d'être pris en charge, que tu ne mérites pas de soutien. Mais la douleur de ne pas demander d'aide est bien plus grande que celle d'accepter que parfois, tu ne peux tout simplement pas gérer tout. Tu t'enfermes dans une prison de solitude où les murs s'épaississent chaque jour qui passe. Demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est chercher une sortie. Et je te dis cela parce que j'ai vu tant de personnes âgées qui, en refusant d'accepter du soutien, finissent piégées dans une routine qui les consume. C'est comme s'ils portaient un poids supplémentaire, un poids qu'ils ne peuvent pas lâcher. Peu importe leurs efforts pour avancer, ils s'enfoncent de plus en plus. Le corps commence à souffrir. L'esprit devient un champ de bataille. Mais il ne demande toujours pas d'aide. Pendant ce temps, le temps continue d'avancer. Et il y a de moins en moins de marge pour récupérer ce qui a été perdu à force de ne pas accepter une main tendue. Ces petites choses que tu faisais autrefois sans effort deviennent maintenant des montagnes impossibles à escalader. Et là tu es, seul, regardant cette montagne, convaincu que tu peux la vaincre sans aide. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que, tout comme une fleur a besoin d'eau, de soleil et de terre fertile, toi aussi tu as besoin des autres pour continuer à grandir, pour continuer à avancer. Ce n'est pas honteux d'être vulnérable. Ce n'est pas une défaite d'admettre que tu as besoin de soutien. C'est humain. C'est ce dont nous avons tous besoin, peu importe l'âge. Tu construis une fausse indépendance, une vie bâtie sur un mensonge. Tu te crois fort, mais en réalité tu t'uses peu à peu. En ne demandant pas d'aide, tu t'oublies toi-même. Tu oublies tes propres limites.
C'est comme conduire une voiture sans frein, en croyant pouvoir la contrôler jusqu'au bout, alors qu'en réalité tu ne fais que te rapprocher d'un accident inévitable. Demander de l'aide ne te rend pas moins précieux, ne te rend pas moins capable. C'est ce qui te permet de continuer à vivre avec dignité, avec espoir. Tu n'as pas à affronter le monde seul. Et même si la peur de paraître faible peut être forte, la solitude qui arrive quand tu refuses de l'aide est bien pire. Ne laisse pas la peur te dévorer. Ne laisse pas la honte t'empêcher de voir que parfois, la vraie force est de savoir quand s'arrêter. Savoir quand accepter que tu as besoin d'aide pour ne pas continuer à t'enfoncer. À la fin de la journée, ce que tu souhaites le plus, c'est de sentir accompagné. Savoir que tu n'es pas seul dans ce voyage. Mais pour cela, tu dois faire le premier pas, demander de l'aide. Parce que personne ne devrait affronter la fin de son chemin seul. Et si tu refuses de le faire, tu ne t'éloignes pas seulement des autres. Tu t'éloignes de toi-même. Nous sommes arrivés à la fin. Je veux entendre ta voix. Lequel de ces points t'a semblé le plus familier? As-tu vécu une situation similaire à celles évoquées, toi ou quelqu'un de proche de toi? As-tu fait quelque chose ou essaies-tu de changer cela? Laisse-moi ton commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître ton expérience et savoir ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi et commente le mot-clé « Transcendance » pour recevoir un salut spécial dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de regarder. À bientôt dans la prochaine vidéo.